Ok, quelques semaines avant que la saison 2 sorte, je me suis demandé où était passée la hype de Jujutsu Kaisen, parce que personne n'en parlait. Sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, enfin X. D'habitude, pour un animé de ce calibre, il y a du monde, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a du blabla, il y a du troll, il y a tout ce que vous voulez. Mais vous savez quoi, je ne me suis pas arrêté à ça, et je me suis enfilé les 5 premiers épisodes de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien j'ai adoré. Et j'avais tort de me fier au manque de hype et je vais vous expliquer pourquoi. Numéro 1, j'aimerais vous parler de l'animation. L'épisode 1 est un festival de couleurs. Tu sens que les animateurs ils dorment pas, les mecs ils sont chauds patates. C'était si bien animé que je me suis senti absorbé dedans. J'avais l'impression d'être dans l'animé. Et pourtant l'épisode 1 ne raconte pas grand chose, c'est la retrouvaille de nos héros dans le passé. Les 5 épisodes ont une animation qui claque, tout est méticuleusement bien pensé. Que ce soit les décors, les personnages et leur façon d'être, la bouffe, les attaques, les yeux de Gojo bordel, le bleu de l'eau, même quand ils ont tapé un basket, c'était mieux que Kuroko's basket. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Et avec tout ce que je viens de vous citer, il y aura forcément un petit malin qui sera derrière son écran pour dire et de toute façon ils peuvent faire mieux et nanani et nanana, vas-y gros, arrête de nous saouler, laisse-nous tranquille. Bref, du coup je vous disais que j'étais vraiment absorbé par cette série et j'étais vraiment trop impliqué. Vraiment j'étais dedans, sérieux. Et je vous jure les gars, j'étais tellement à fond que quand Gojo s'est fait planter, j'ai cru il était dead pendant 5 secondes. Non sérieux, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Comme si je l'avais pas vu il y a 3 ans, tu sais, dans la saison 1. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Mais il y a un problème, oui il y a un problème, et ça ne vient pas de l'animation cette fois-ci, mais de la traduction, et vous allez voir, beaucoup de gens sur Twitter ont gueulé. Le problème vient de ce moment, qui est l'un des moments les plus iconiques de tout le manga. Regardez la planche et regardez l'animé, vous voyez qu'il y a une traduction qui est pas trop similaire, on est d'accord là-dessus, et beaucoup de gens ont gueulé sur Twitter, et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas si compliqué justement de prendre le manga, de copier-coller ce que l'auteur, le mangaka a écrit sur ça, et de le remettre sur l'animé. Numéro 2, l'opening. Dès la première écoute de cet opening, j'étais sceptique. Comment tu veux surpasser le premier et le deuxième, sérieux? Qui a réussi à faire ça, à part l'attaque des titans? Après, je vous avoue, je me suis pas forcé à écouter plus que ça. J'ai passé mon temps à le skip. Oui, je skip les openings, commencez pas. Attendez les gars, vous allez pas me prendre la tête, sérieux, moi je regarde un animé, je regarde pas un opening. Non, les gars, s'il vous plaît. Après, pour ma défense, les gars, je suis abonné à The First Take, wesh. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique. En gros, The First Take, c'est un peu le color japonais. Tu vas là-bas, tu choisis le son que tu veux, par contre, il y a une seule condition. T'as qu'une seule prise. Donc en gros, si tu bégayes, tu bafouilles ou tu te trompes, c'est ton problème, chef. Et la magie du mec, c'est trop fort. En une écoute, j'ai vraiment pété les plombs. J'étais en mode, non mais... C'est incroyable, en fait c'est magique, cet opening est magique, c'est tout. Pour ce qui est de l'animation de l'opening, eh bien je trouve ça vraiment beau, c'est très JJK vibe, j'aime beaucoup, et le climax de la musique est parfaitement atteint, il m'a démo quoi. Numéro 3, Toji. C'est qui ce mec, sérieux? C'est qui ce gars? Le mec qui m'a fait kiffer toute la saison. Vraiment, j'adore ce mec. Le dernier mec qui m'a fait ça, c'est vraiment Miguel O'Hara, sérieux. Est-ce que vous voyez qui c'est? Le Boog, il arrive, il a rien sur lui, frère, il a que des claquettes fila, il arrive comme un boss, il appelle Lester, il dépose une prime, il part parier sur des courses de chiens à Barcelone, et il attend. Pendant ce temps, Gojo il est sur Red Bull 24h sur 24. Il dort pas, il se tape contre une organisation de cul, et comme par hasard, dès qu'il s'y attend pas, paf, le requin il tape. Tout en sachant que le frérot Toji avait déjà vu Gojo enfant. Ce mec est un taré, j'ai hâte de voir la suite de Jujutsu Kaisen qui s'annonce lourde. Pour ce qui est de sa mort, j'étais un peu déçu, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi expéditif. C'était un peu rapide, mais j'ai vraiment apprécié sa venue et merci beaucoup Toji, tu m'as fait kiffer. Et vas-y, moi aussi je vais être Toji, frère. Numéro 4, ce que ça raconte. J'aimerais vous parler du pétage de cap de Geto dans l'épisode 5. C'était insoutenable, j'arrivais pas à tenir en place. Je sais pas vous, mais moi j'étais comme un fou. Dans cet épisode, il y a plein de symboliques et de mise en scène, et prenons celle qui a mis tout le monde d'accord. J'aimerais vous parler de l'utilisation des applaudissements du culte astral qui se confondent avec le bruit de la pluie. Ça, c'était incroyable. Et justement, tu n'arrivais pas à savoir si ça venait de son esprit ou d'ailleurs. Quand il se douche, est-ce que c'est le bruit de l'eau ou bien les applaudissements dans sa tête? Quand il parle à Yuki, le bruit devient lourd. Est-ce vraiment la pluie ou son esprit? Je trouve ça fou! Sérieux, c'est fou! Il y a aussi un détail de fou, regardez ça. Geto, durant tout l'épisode 5, il nous tourne le dos. Que ce soit dans la douche, le train, ou encore quand il discute avec Yuki. En tant que spectateur, nous, on comprend directement la prise de position de Geto qui est de partir. Avant de prendre sa décision, Geto est soumis à une discussion avec une autre grade spéciale qui est Yuki. Elle lui propose 2 chemins. Celui à gauche où c'est le plus simple, c'est-à-dire fuir et tuer les non-exorcistes, ou bien celui à droite, c'est le chemin dans lequel il se trouve depuis un petit moment, et qui est pour lui parsemé d'embûches et de zones d'ombre. Dans le village, Geto laisse une chance aux non-exorcistes, mais il tombe sur des débiles, et il choisit finalement de prendre le chemin de gauche. La fin de bougie qui s'éteint représente sa patience qui s'épuise et il crame le village entier. Et on s'aperçoit avec l'ombre qu'il a bel et bien emprunté le chemin de gauche. D'ailleurs, la première moitié de l'épisode, on le voit souvent à droite, et l'autre moitié, on le voit à gauche. Ceci est ensuite accentué à la fin devant ses admirateurs où Geto marche dans cette direction pour montrer sa décision finale, qui est donc la voie de gauche. Et pour conclure, j'ai trouvé ça sur Twitter. Alors justement, j'ai pas fait attention, mais Gojo a reçu la bénédiction de Toji, qui est son fils, et Geto a reçu sa malédiction. Ça accentue encore plus le délire de lumière qu'est Gojo,
en opposition avec l'obscurité que représente Ghetto. Merci aux gens de Twitter qui m'ont énormément apporté dans cette vidéo. Grâce à ça, j'ai appris énormément de choses sur JJK, et il y a des choses que j'ai pas forcément vu venir. Et vraiment, je trouve ça vraiment sympa qu'un réseau social puisse justement t'aider dans la réalisation de tes vidéos, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Ça ne fait aucun doute que c'est devenu l'un des piliers dans le game New Gen, et j'espère qu'il y restera pour longtemps. J'ai hâte de voir vos retours, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Nas. Ciao.